Une fois de plus, je vous salue. Je viens très rapidement avec cette vidéo titrée Je me fiche de qui réussit mieux que moi. Je réussis mieux que l'année dernière. C'est moi contre moi. Mesdames et messieurs, j'ai voulu, n'est-ce pas, partager cette petite maxime avec vous afin que vous puissiez, n'est-ce pas, comprendre qu'il n'y a jamais de concurrence, ok? Je réussis mieux que l'année dernière. Bon, c'est moi contre moi. Ça, c'est un puissant credo de développement personnel. Vivre selon ces mots, c'est embrasser une vie où la compétition externe cède la place à une quête intérieure d'excellence. Dans ce monde connecté, je dirais ce monde, notre monde hyper connecté, il est facile de tomber dans le piège des comparaisons incessantes. Les réseaux sociaux, les médias et même les conversations quotidiennes regorgent des récits de succès, souvent embellis, qui peuvent éroder notre confiance et même altérer notre perception de la réussite. Se détacher de cette compétition invisible mais omniprésente exige du courage et une solide, n'est-ce pas, estime de soi. C'est choisir de ne pas laisser l'extérieur dicter notre valeur, mais de la trouver en nous-mêmes. L'adage nous invite à reconnaître que la réussite est subjective et multifacette. Qu'est-ce que le succès si ce n'est la réalisation de nos propres aspirations et non une médaille gagnée dans une course contre les autres? En se concentrant sur notre parcours individuel, on peut mieux apprécier les progrès accomplis et même les petits pas lorsqu'ils sont mesurés contre notre passé et non contre les autres, prennent une importance profonde, deviennent beaucoup plus relevantes. Alors, la lutte intérieure mentionnée dans la dernière partie, la lutte intérieure, le moi contre moi, mentionnée dans la dernière partie de la phrase, est souvent la plus difficile. Nous sommes nos plus grands critiques et parfois nos plus redoutables adversaires. Chaque jour, nous faisons face à nos doutes, à la procrastination, aux vieilles habitudes qui freinent notre élan. Vaincre ces adversaires intérieurs demande une vigilance constante et une volonté de faire. Cela signifie accepter nos faiblesses et travailler sans relâche à les transformer en force. Oui, il faut apprendre à transformer ces faiblesses en force. Cette perspective ne nous isole pas des autres, mais renforce plutôt notre connexion avec l'humanité. En reconnaissant que chacun mène sa propre bataille, nous devenons plus empathiques et soutenants. Nous apprenons à célébrer les succès des autres sans les voir comme un reflet de nos propres échecs. Oui, le succès de l'autre ne veut pas dire que tu as échoué. Hell no! En fin de compte, ce mantra est un rappel à l'action pour un développement continu de ta personne. Il nous rappelle que la réussite est un voyage personnel, un chemin pavé de persévérance, de résilience et d'auto-amélioration. C'est une bataille qui ne se termine jamais vraiment, car il y a toujours un aspect de nous-mêmes que nous pouvons améliorer, toujours et toujours. C'est un engagement envers une vie de développement où la seule comparaison qui compte est celle d'aujourd'hui avec celle d'hier. C'était un message rapide pour vous.